Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un peu sombre dehors, mais c'est ça. Un peu de neige, un petit peu de pluie dehors. C'est bien chill. C'est ça, j'ai même commencé à écrire le prochain article de blog qui va être la semaine prochaine. Et aujourd'hui, on va faire la lecture des premières légendes de Rubenia Zimmerman. Pour se rendre et pour le récit. Un compagnon vous attend dans l'ombre. Une rencontre qui changera à jamais votre perception du monde. Ne vous fiez jamais aux apparences. Quand Elisa croise la route de Joachim, l'homme semble tout droit sorti d'un rêve. Mais derrière son charme parfait, il dissimule un secret terrifiant, capable d'ébranler toutes les certitudes de la jeune femme. Entraînée malgré elle dans un monde où les légendes sont bien réelles, Elisa devra confronter des créatures fantastiques et des forces ancestrales qu'elle croyait réservées aux contes. Sa quête l'amènera vers le nord, là où les mystères du passé ne dorment jamais. Un roman d'urban fantasy adulte intense entre quête initiatique, romance paranormale et mythologie nordique. Premier tome compagnon d'une série urban fantasy ou légende, réalité et pour qui, pour les amateurs de fantasy adulte, de surnaturel et de bitlit français, à la recherche d'une aventure envoûtante mêlant action, secret, magie ancienne. Pour les lecteurs de Cassandra O'Donnell, Stéphane Soutoul, Patricia Bridge, en quête d'une urban fantasy avec héroïne forte et légende nordique. Fait que ouais, on avis lecteur, un roman très prenant qui donne un coup de neuf à une créature mythique. On ressent une petite vibe Twilightienne sur fond de mythologique nordique. Chris n'a pas eu peur de réserver un sort peu enviable à certaines, sans doute une influence de George R. Martin. Et qu'est-ce que vous y trouverez? Des êtres surnaturels revêtus à la lumière de la mythologie nordique, des secrets mortels, une romance au fond de fantaisie, des rebondissements épiques, quelques scènes spicy, de la proximité forcée et des voyages et pas uniquement de page en page. Fait que, ouais, c'est pour 18 ans et plus, contient des scènes explicites, public averti seulement. Alors, j'espère que les premiers chapitres que je lis, ce sera pas trop spicy. Sinon, il va falloir que je mette un tag 18 ans et plus. Mais sinon, ben, ce sera pas plus grave que ça. Je pense pas que je vais me faire bannir de Twitch pour ça. Donc, l'autre m'a envoyé déjà un extrait par PDF. Ah, en mars 2024. Première partie. Chapitre 1. Elisa admirait les reflets orangés de lampadaires sous la neige blanche. Le soleil n'allait pas tarder à se lever. Elle se tenait devant la fenêtre qui donnait sur la terrasse, une tasse de café à la main. Elle en but une gorgée fumante avant de se rendre dans la salle de bain. Malgré sa rupture avec Gianni, elle avait envie de s'habiller de manière gaie et sexy. Cette fin de mois de janvier était froide et elle choisit une robe courte en laine grise à fleurs colorées. Elle déballa également les nouvelles bottes à talons aiguilles qui venaient d'être livrées. Satisfaite, elle adressa un clin d'œil à son reflet dans le miroir, puis enfila sa veste, son écharpe et attrapa son sac à main et descendit quatre à quatre les trois étages qui menaient à l'entrée. Elle regrettait déjà ses chaussures. Elle regrettait déjà ses chaussures. Atteindre la bouche de métro avait été un enfer et la situation se compliqua encore à la sortie, alors qu'il ne lui restait plus que 5 minutes de marche pour arriver au. Cette fois, elle glissa sans parvenir à rétablir son équilibre. Elle crut qu'elle allait se retrouver sur le dos comme une tortue quand une paire de bras puissants passa sous ses aisselles et la remit d'aplomb. Elle sentit un corps chaud se détacher du sien et leva la tête pour croiser des prunelles perçantes, qui lui firent l'effet d'une charge électrique. Des crampons auraient été plus judicieux. Pardon, bafouilla-t-elle le rouge au joue, se rendant compte que les yeux faisaient partie d'un visage. Le temps se prête aux bottes à crampons plutôt qu'aux talons aiguilles, expliqua l'homme de sa voix grave. Oui, oui. Il s'assura que tout allait bien, puis se mêla à la foule, la laissant pétrifiée. Lisa eut besoin d'une bonne minute pour retrouver l'usage de son cerveau. Elle secoua la tête pour ordonner ses idées et elle se remit en mouvement à petits pas prudents. Assistante au département marketing et communication d'une société de cosmétiques, elle jonglait entre les conversations téléphoniques avec les prestataires, les réunions avec les chefs de produits pour réaliser leur campagne publicitaire
et la rédaction de mails kilométriques ou de rapports que personne ne lirait jamais. Dans l'ensemble, elle était satisfaite de sa position. La journée calme ne lui permit pas de s'affranchir du regard bleu qui lui avait évité une situation gênante ce matin-là. Elle tenta mentalement de prendre du recul pour visualiser le visage de l'inconnu. Carré, une fossette au menton, les lèvres pleines, ses grands yeux surmontés de sourcils épais et enfin sa couronne de cheveux châtelains bouclés. L'homme dégageait une force tranquille et un charme magnétique. La sonnerie stridente du téléphone la sortit de sa rêverie. Elle agrippa machinement le combiné, le coinça entre son épaule et annonça Beauté divine cosmétique, bonjour! À son retour, Elisa découvrit une enveloppe brune dans sa boîte aux lettres. Elle la saisit et monta lentement les escaliers en la titrant. Comme elle n'avait pas envie de l'ouvrir, elle la balança sur la table basse du salon, ce qui provoqua un bruit métallique. Elle se débarrassa ensuite de ses bottes avec un ah de soulagement avant de cuisiner en se déhanchant au rythme du chanson pas. Ce faisant, la jeune femme jetait de temps en temps un œil perplexe vers l'enveloppe sans pour autant oser la toucher. Après le repas, n'y tenant plus, elle composa le numéro de Rika, sa meilleure amie. Celle-ci décrocha à la deuxième sonnerie. Je crois que Gianni est venu me rapporter son sésame, déclara Elisa en s'affalant dans le fauteuil. Il n'y a qu'un seul moyen d'en être certaine. Ouais. Allez, vas-y, je reste au bout du fil. Ah, tiens, et Shooter qui est là, on sait tous à cette heure que Porte Épique lit des livres coquins. Ouais, mais pas publiquement, mettons. Écoute, je lis qu'est-ce qu'on m'envoie. Si jamais ça devient trop spicy, peut-être que je vais sauter. On verra bien qu'est-ce qu'on va faire après, là. Mais pour là, je pense que c'est correct. Je pense qu'on est safe pour là. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais continuer ma lecture. Elisa posa le téléphone et activa le haut-parleur. Elle prit une profonde inspiration avant de saisir la pochette de papier et d'en déchirer la languette. Deux clés tombèrent sur la table. Il n'y avait rien d'autre. Euh... Félicitations, tu avais raison, constata Rika d'un ton détaché. Elisa ne répondit rien. Tu veux qu'on se voit demain soir? Proposa son ami. Will gardera la petite pendant qu'on causera entre filles. Ce serait super. Va-t'en chez notre viette préférée. Après avoir raccroché, Elisa fixa les clés avec une moue de dégoût. Elle se remémora la première rencontre avec Gianni. C'était lors d'une fête chez Martin, son copain d'enfance. Elle l'avait remarqué tout de suite. L'assurance qu'il dégageait, son parfum, sa façon de danser, ses paroles flatteuses. Au lit aussi, c'était agréable. Les premiers mois étaient passés comme dans un rêve. Cependant, son mauvais caractère, ses lubies et son égoïsme l'avaient rapidement agacé. Ils se disputaient souvent, puis se retrouvaient lors de nuits torrides. Son dernier caprice avait été celui de trop. Une connerie, bien entendu. Ils avaient prévu d'aller au cinéma vendredi soir. Or, Gianni avait 40 minutes de retard et elle savait que c'était. Elle fulminait en faisant les 100 pas dans son minuscule appartement après avoir laissé un troisième message vocal. Lorsque, enfin, l'interphone émit son bruit de vieille ferraille, elle ne put plus se contenir et hurla qu'elle ne descendrait pas et qu'elle en avait marre de ses manières de gamin mal élevées. Le jeune homme était quand même monté, déclenchant une dispute enflammée, pendant laquelle il proclama d'un air outré qu'Elisa n'était pas sa mère et qu'il n'en pouvait plus de son éthique. Il finit par claquer la porte après avoir signifié qu'il viendrait récupérer ses affaires et lui rendrait les clés. Depuis, silence radio. Elle avait bien essayé de le contacter quelquefois, mais il ne rappela jamais. Cette enveloppe sonnait le glas de 2 ans de relation en dents de scie. Elle ne savait pas trop comment elle se sentait, sous les clés, comme si celles-ci étaient des bébés crocodiles prêts à lui croquer d'un doigt. D'un côté, elle était soulagée. Gianni n'était pas fait pour elle. D'un autre côté, son cœur se serrait à la perspective d'une belle période de solitude forcée. Elle avait fêté son 29e anniversaire le 3 janvier et craignait par-dessus tout d'être célibataire pour ses 30. Rika se moquait souvent de sa part irrationnelle, affectueusement surnommée syndrome Bridget Jones. Bridget Jones. Premièrement, les hommes étaient moins nombreux que les femmes. Deuxièmement, il fallait soustraire les salauds, les mâles bien, mais mariés, les gays, moins de 25 ans et les plus de 50 ans. Résultat, le panel final s'avérait plutôt maigre. Et si le prince qui lui était destiné craquait quand même pour une autre, devait-elle alors s'étonner qu'Elisa souffre de ce fameux mal? La jeune femme soupira. Son amie ne pouvait pas comprendre, puisqu'elle avait tout. Elle était belle, intelligente, pleine d'humour, cultivée. Ses parents étaient riches. Elle avait épousé un cadre anglais qui la regardait encore comme si elle était un ange descendu du ciel, et sa petite fille de 6 mois était à croquer. Bref, Elisa l'avait toujours secrètement enviée, tout en la vénérant comme une reine. C'était d'ailleurs souvent le sentiment que Rika inspirait tant chez les hommes que chez les femmes. La nouvelle célibataire profiterait de leur dîner pour évoquer son souport aux yeux. Elle se remémora son visage une fois de plus, zoomant mentalement sous ses pommettes où une
bouche indisciplinée retombant sur son front. Comme d'habitude, Rika arriva avec 10 minutes de retard. Ça prouve qu'elle est humaine, songea Elisa. Elles s'embrassèrent. Son amie s'excusa en enlevant sa veste, qu'un serveur s'empressa de pendre au vestiaire en lui adressant un sourire qu'elle ne remarqua même pas. Elle s'assit avec grâce et remit une mèche couleur chocolat en place avant de repousser la carte qu'elle connaissait par cœur. Ne serait pas autre chose ce soir? Demanda Elisa en parcourant. Les nouilles au bœuf sont juste splendides. Pourquoi opterais-je pour autre chose qui me donnera peut-être pas autant de plaisir? Torqua-t-elle en haussant les épaules. Elisa hésitait entre du poulet noyé dans une crème onctueuse à la noix de coco ou un curry relevé. Le serveur au sourire niais s'approcha à petits pas. Vous avez choisi? Oui, des nems et un potage piquant comme entrée, j'insiste sur le pluriel. Et puis le numéro 45 avec un supplément de champignons chinois et des noix de cajou. Le tout arrosé d'une bonne bière chinoise, récita Rika sans même se tourner vers lui. Le garçon hochait la tête et griffonnait à toute vitesse sur son petit carnet. Pour moi, ce sera les rouleaux de printemps et le bœuf au curry vert, et je boirai un coca. Un soda avec un plat asiatique? Rika lui lança un regard scandalisé, tandis que l'employé se retirait à reculons, entraînant des pieds, comme un regret. Elisa lui répondit par une grimace et son ami éclata d'un rire bruyant qui fit se retourner quelques clients. Par un nouveau serveur, non? Chuchota-t-elle après avoir retrouvé le calme. Elisa confirma d'un hochement de tête. La patronne du restaurant se comportait généralement comme un dragon avec son personnel. Elle badina quelques minutes de plus sur fond de chansons populaires reprises au kim avant d'en venir au fait. Et le kim, c'est un instrument de musique chinois à cordes frappées faisant partie de la famille des sitars sur table. Intéressant. Donc, en venir au fait. Tu t'es pas maquillée ce soir? Remarqua Rika en la fixant de yeux en amande. C'est Gianni qui me poussait à le faire. Maintenant que c'est fini, comment ça se passe? Lisa ne répondit pas tout de suite, car le garçon approchait avec les entrées et les boissons. Je sais pas trop, reprit-elle après avoir goûté et approuvé les rouleaux. J'étais plus ou moins consciente que ça arriverait un jour, mais j'aurais jamais imaginé qu'une séance de cinéma pourrait déclencher tout ça, et aussi brutalement. Un vrai gamin, maugréa Rika avant de se servir une rasade de bière. Il était gentil, protesta-t-elle mollement. Ce mec était pas digne de toi. Tu trouveras un homme bien qui t'obligera pas à te maquiller pour lui plaire et qui sera à l'heure pour vous encore. Le ton de Rika n'admettait aucune réplique. Elle se contenta de lui jeter un regard de coqueur en enfournant une nouvelle bouchée. Oh non! S'écria son interlocutrice en la menaçant de ses baguettes. Pas le syndrome Bridget Jones. Oui, mais. Mina Elisa. Un an. C'est long, tu sais. Tu trouveras un homme bien d'ici là, je te garantis. Rien m'aurait pas un petit frère? Erika éclata à nouveau de rire et son ami sourit de son propre ton désespéré. Si c'était le cas et qu'il était célibataire, je te l'aurais déjà présenté, assura la jolie métisse. Mais au fait, un séduisant et viril collègue ne te poursuivrait-il pas de ses assiduités? Ah, John, soupira-t-elle en haussant les épaules. Il a à peine 25 ans, j'ai pas envie de faire du babysitting. Voilà différemment, tu pourrais profiter des bons moments. Le serveur réapparut comme par magie et empila la vaisselle sous ses avant-bras. Vous pouvez m'en remettre une autre, commanda-t-elle en lui tendant sa bouteille vide. Il faut que je te raconte, s'écria Elisa presque fébrile, une fois le jeune homme disparu. S'ensuivit le récit de sa courte et surprenante rencontre avec le bel inconnu. Rika montra des signes d'impatience lorsque les plats furent déposés sur la table et que la brunette se tut. Après avoir goûté, son ami l'encouragea à continuer. Poudre, hasarda Rika, le regard brillant d'excitation. Arrête tes conneries. Ces machins-là, ça existe que dans les comédies romantiques, ronchonna Elisa, la bouche pleine. Et pourquoi ce serait pas possible? La métisse ne la quittait pas des yeux, tandis que la célibataire essuyait ses lèvres à l'aide de sa serviette, et elle étendit ensuite soigneusement sous ses cuisses. Parce qu'on s'est vu une minute? On a à peine échangé 3 mots, surtout lui en fait. Et surtout parce que j'ai même pas son. Ah, tu sais, à l'heure actuelle, avec Internet, on fait des miracles. Elisa haussa les épaules en reniflant. Elle n'arrivait pas au bout de son assiette et avait la bouche en feu. Elle fit signe au serveur d'approcher et commanda une bouteille d'eau pétillante. Rika en profita pour réclamer des beignets à la banane accompagnés de la glace vanille. Si jamais tu le revoyais, que ferais-tu? Insista-t-elle. Aucune idée. J'étais si pétrifiée que j'ai même pas pensé à le remercier de m'avoir évité la honte de la semaine. Ce serait un excellent prétexte pour l'aborder en tout cas. Elisa avoua qu'elle doutait qu'un homme puisse s'intéresser à elle plus de 2 ans d'affilée et qu'elle finirait seule, entourée de chats et d'orchidées, à broder des napperons. Rika ne put s'empêcher de rire à nouveau. Elisa, tu sais pas à quel point t'es drôle, charmante et intelligente. Je te vois rougir, ce qui est absurde. Crois ma parole. Un mâle un peu sensé s'en rendra compte un jour.
Son visage avait en effet adopté une teinte cramoisie, mais elle remercia son amie d'un regard mouillé sous ses paroles. Paroles réconfortantes. Lisa ajouta encore qu'Elisa manquait juste de confiance en elle et que Gianni n'était qu'un crétin à belle figure qu'elle ferait mieux d'oublier Fissa. Le tout en dégustant son dessert. Après leur dîner, Elisa reprit le métro, le sourire aux lèvres, pour rejoindre son appartement niché tout en haut d'un vieux bâtiment sans ascenseur. En réalité, elle avait craqué pour la grande terrasse qui surplombait les toits et sur laquelle elle profitait du soleil couchant. Elle pouvait même admirer l'atonium au loin quand le ciel était clair. Elle y avait disposé une série de fleurs en pot qui égayaient l'atmosphère. La pièce principale se composait d'une kitchenette et d'un salon. Et en enfilade suivait la salle de bain étriquée, un placard et la chambre dans laquelle elle avait réussi par miracle à causer un lit de 2 personnes. Le tout était décoré avec parcimonie. Quelques tableaux colorés ainsi que de jolies photos de paysages et celles d'amis proches. Un calendrier était aimanté sur la porte du frigo. C'était son foyer et elle l'adorait. Elle y avait aménagé lorsqu'elle avait obtenu son poste chez des beautés divines et peu après, elle rencontrait Gianni. Ce week-end, je me coupe les cheveux, décida-t-elle en éteignant la lampe de chevet fixée à la tête de lit. De toute façon, elle les attachait toujours et Gianni ne lui ferait plus remarquer que les cheveux longs, c'était quand même bien plus féminin. Quel cliché! Chapitre 2. 14 février. Une rose l'attendait sur son bureau. Il t'a pas oublié, gloussèrent Marie-Paul et Malika en la voyant arriver. Elisa soupira en saisissant la fleur par la tige comme si c'était la queue d'un scorpion. Une petite carte tomba, comportant 2 lignes écrites à la main. À la plus belle du département marketing. Je peux t'inviter pour un resto ou un ciné? Je t'embrasse, John. Quelle chance que t'as! S'exclama Marie-Paul comme si sa collègue venait de gagner au loto. Il est tellement craquant, miaula Malika. Il est tout à vous, répliqua la jeune femme en jetant le tout à la poubelle. Elisa alluma ensuite son ordinateur en ignorant leurs murmures scandalisés. Certes, John, diminutif de Jonathan, était charmant, maniait l'humour à la perfection et ne manquait pas d'intelligence. Il avait tout pour lui, sauf son âge. Elle n'avait jamais compris ce qu'il voyait de si spécial en elle. Elle ouvrit sa boîte mail. Le courrier le plus récent était justement de John. Tu as reçu mon petit cadeau? Elle leva les yeux au ciel, hésitant entre supprimer le message et ses attentions, qu'il aurait flattées en temps normal, désespéraient en ce moment. Son collègue était arrivé 3 mois plus tôt au département packaging et lui avait immédiatement fait des avances alors qu'il savait qu'elle était en couple. Or, elle ne comptait annoncer à personne que son statut venait de changer. Elle lui répondit bien reçu, froid et net. Elle espérait que cela l'arrêterait. Elle allait entonner un autre courriel quand John renvoya n'aime pas les fleurs? Elle soupira si bruyamment que Malika lui demanda si elle avait un problème. Elle réagit par la négative et se promit de ne plus ouvrir les messages du prétendant. Elisa le croisa pourtant dans les couloirs en se dirigeant vers la cafétéria. Il portait un costume gris clair et une chemise turquoise avec une cravate rayée. Il sentait bon et avait affiché son plus beau. Tu as reçu mes petits mots? Écoute, John, c'est pas le bon moment. On mange ensemble et on en parle? Proposa-t-il en lui tendant un plateau une fois devant les différents comptoirs. Elle céda, comprenant qu'elle ne se débarrasserait pas de lui si facilement. Elle choisit le potage du jour et un sandwich tandis que lui revint avec une assiette de pâtes. Ils s'attablèrent près d'une fenêtre. Ça te va bien les cheveux plus courts? Ça te fait ressortir ta féminité. La jeune femme s'efforça de masquer le plaisir que lui procurait ce compliment en enfournant une cuillerée de soupe brûlante. Ça se passe bien avec ton copain? Super! Il sourit et la fixa droit dans les yeux en reprenant sa fourchette. Vous n'êtes plus ensemble. Ah bon? Elle essayait d'être convaincante. Tu n'étais pas heureuse avec lui et aujourd'hui tu es encore plus malheureuse, ça crève les yeux. Surprenante intuition pour un homme, se dit-elle tout en gardant le silence. Elisa, tu es une fille géniale. Tu mérites quelqu'un de bien. Toi, par exemple? Demanda-t-elle d'un ton sarcastique. Moi, peut-être, répondit-il sans se démontrer. Tu fais beaucoup, tu le sais. Qu'est-ce que ça te coûterait de passer une soirée avec moi? On peut juste profiter d'un bon moment ensemble. Et si t'as pas envie de sortir avec moi, on s'arrête là. Il avait posé sa joue sur son poing. Tant de franchise et de confiance tranquille la déstabilisait. Elle l'observa vraiment pour la première fois. Il était craquant, sans compter qu'il avait raison au fond. Elle accepta presque malgré elle. Les yeux pétillants de plaisir, il s'occupait de tout. Elle fit mine d'être débordée jusqu'au vendredi suivant, tout en ressentant de l'excitation à l'idée d'avoir un rencontre. À part son cours hebdomadaire de danse, rien ne vint troubler sa routine. Enfin, le jour J, il ne lui restait plus que 2 heures à patienter, qu'elle combla en changeant 10 fois de tenue. Elle se voulait sexy, mais pas trop, et tout en confort. Elle opta pour un jean moulant chocolat, des bottes de la même couleur et une tunique en laine de base à col roulé.
un coup de brosse, une touche de parfum, et elle se sentit prête à séduire le monde entier. L'interphone grésilla. John était ponctuel, ce qui jouait déjà en sa faveur. Elle saisit son sac et sa veste, enroula une écharpe à la hâte autour de son cou et claqua la porte. John était garé en double fil et l'attendait devant l'immeuble, sourire aux lèvres. Lorsqu'ils se furent salués, il lui ouvrit la portière en abandonnant derrière lui, boisé. Gardant un visage impassible, Lisa devait bien avouer que ses petites attentions la flattaient. Tu portes des lunettes? Remarqua-t-elle lorsqu'il eut de Marie. Oui, la journée je triche avec des lentilles. Mais ce soir mes yeux sont un peu irrités. Elles t'en vont très bien, merci. La radio combla le silence durant quelques instants. T'as envie de manger quelque chose en particulier? S'enquit John. Pas vraiment. Fais confiance? Sonda-t-il d'un ton mystérieux. Elle acquiesça, curieuse. Une fois la voiture garée dans une ruelle du centre-ville bruxellois, son collègue la guida vers un petit établissement discret. Ils descendirent quelques marches et entrèrent dans une salle sobre et élégante au plafond bas. L'éclairage était tamisé et une vague musique d'inspiration indienne lui parvint. Seules quelques pièces entourées de confortables fauteuils meublaient la pièce. Une dame vêtue d'un large sarouel noir, multicolore, les reçut avec un sourire chaleureux. Elle avait une dentition irrégulière et un énorme chignon sur le haut du crâne. John, comme je suis contente de t'accueillir ce soir, s'écria-t-elle en lui déposant un baiser sonore sur chaque joue. Bonjour Rosalie, je te présente Elisa, une collègue qui vient découvrir ta merveilleuse cuisine. Rosalie administra le même traitement à la jeune femme avant de les entraîner vers le fond de la salle. Elle apporta ensuite deux cartes en adressant un clin d'œil appuyé à John. Elisa remarquait à ce moment-là qu'un seul autre couple était présent. Rosalie est ma tante et ma marraine, expliqua-t-il en posant son menu sur la table. Que me conseilles-tu? En parcourant le sien. C'est bon. La cuisine mêle des saveurs européennes et indiennes. Le mieux serait peut-être de la laisser choisir pour nous. Rosalie revint, armée de son carnet de commandes. Tu ne concoctes une surprise, Tantine? John, je sais que je te déteste quand tu m'appelles comme ça, le gronda-t-elle en le menaçant de son stylo. Tu as des allergies? Quels sont les aliments que tu n'aimes pas? Demanda-t-elle ensuite à Elisa. À part les chicons et le canard, tout est bon. Parfait. Je vous fais l'accord avec les vins? Non, merci, répondit Elisa en secouant la tête. Pour moi, oui, s'il te plaît. Tantine, ajouta-t-il tout bas, le regard taquin. La patronne lui asséna un coup de calepin sur le crâne avant de leur tourner le dos. La soirée commençait plutôt bien. John portait un jean, une chemise blanche et un pull beige élégant. Ses lunettes rectangulaires à fine monture lui donnaient un air d'intello sexy. Les chicons? Répéta-t-il en levant les sourcils. Longue histoire, répondit-elle en riant avant de changer de sujet. Tu passes bien au packaging? Oui, super. L'équipe est plutôt chouette. Et de ton côté? Pareil, on s'ennuie pas chez nous. La curiosité maladive de Malika est parfois casse-pied, mais pour le reste, rien à signaler. Le repas fut très agréable, les plats savoureux et la conversation décontractée. Elle apprit que John avait deux frères plus âgés, qu'il faisait partie d'un club de basket et qu'il assistait à des concerts dès qu'il pouvait. Il lui proposa d'ailleurs de l'accompagner au prochain. Lisa, quant à elle, évoqua sa mamie Rose, décédée l'année d'avant, sa passion pour la danse et raconta quelques anecdotes de ses... Son compagnon était charmant et régla même l'addition. Rosalie les embrassa tous les deux en leur recommandant de revenir vite et leur souhaita une excellente soirée. Ils plongèrent dans l'air piquant de la rue. Je pensais nous téléporter au cinéma, mais finalement, j'aime mieux discuter avec toi, avoua John. Tu connais un endroit sympa? Il lui proposa son bras, qu'elle saisit après un instant d'hésitation. Après quelques minutes de marche, ils entrèrent dans un club branché, aux lignes et aux meubles épurés. Toute la décoration était blanc et noir, et des néons fluorescents coloraient le bar central. L'ambiance était plutôt lounge et le public très élégant. Elisa se sentit tout de suite moins dans son élément. Ils déposèrent leur manteau au vestiaire et John l'emmena dans une pièce adjacente, elle-même divisée en plusieurs espaces plus intimes, composés d'une table basse et de larges fauteuils. Ils cherchèrent des yeux une place libre et se précipitèrent sur un petit salon lorsque ses occupants le délaissèrent. Le monde présent contrastait avec le restaurant presque désert qu'il venait de quitter. John lui demanda en criant à son oreille ce qu'elle voulait boire. Elisa commanda un mojito. Il leva le pouce et se dirigea vers le bar. Quelques minutes plus tard, il revint avec les verres. Les deux se rapprochaient pour parler voyage et musique sans trop hurler. Elle rit beaucoup, surtout après le troisième cocktail. La mélodie changea soudain et et plusieurs tables se vidèrent dans un brouhaha excité. Tu viens danser? Brailla-t-il, les paumes en cornet devant sa bouche. Elisa n'avait pas la bonne tenue pour ça, mais le plaisir de se déhancher l'emporta sur les considérations vestimentaires. Il lui présenta sa main pour l'aider à se lever et ne le lâcha plus. La pièce adjacente s'était transformée en discothèque. La piste était déjà bondée et ils se frayèrent un passage jusqu'au centre. Marchant dans son sillon tandis que John fendait la foule tel Moïse, la mer rouge,
elle eut tout le loisir d'admirer sa silhouette bien découpée. La musique électronique lui plaisait et son corps s'accorda naturellement au rythme. Les mouvements de John étaient fluides et il se rapprocha petit à petit, engageant un corps à corps sensuel. Enfin, il enlaça Elisa avec douceur et l'embrassa dans le cou, ce qui lui fit l'effet d'une décharge électrique. Elle s'écarta brusquement et lui fit signe qu'elle devait aller aux toilettes. Elle se passa de l'eau sur le visage, puis s'enferma dans une cabine et s'affala sous la cuvette des WC. Qu'était-elle en train de faire? C'était un collègue. Certes, il était beau, gentil et avait de la conversation, mais était-elle prête à remettre le couvert aussi vite? Surtout qu'elle ne ressentait pas d'étincelle pour lui. Elle envisagea un instant de fuir cet endroit bruyant avant de soupirer et de conclure qu'elle devait rester, tout en gardant John à une distance raisonnable. Terminer les mojitos qui faisaient faire n'importe quoi. Ce baiser dans le cou l'avait dégrisé. En quittant les toilettes, elle tomba nez à nez avec son inconnu. Les yeux bleus impassibles l'hypnotisèrent une nouvelle fois. Elisa crut que son cœur s'arrêtait, mais elle se ressaisit et s'approcha pour lui hurler à l'oreille. Merci! Pour! Demanda-t-il en se penchant vers elle. La sortie du métro! Ah oui! Répondit-il comme s'il venait juste de la reconnaître. Elle se sentit soudain perturbée par la proximité, voire l'intimité qu'elle avait provoquée. Son corps avait agi de son propre chef, attiré comme un aimant. Sa voix lui rappelait celle du chanteur d'un groupe grunge qu'elle écoutait adolescente. Il était rasé de près et elle remarqua une légère cicatrice sur sa joue. Il était plus grand que dans ses souvenirs. Il était vêtu d'un pantalon et d'une chemise noire. Il dégageait une chaleur presque ardente. Ses cheveux épais, bouclés, châtains et brillants retombaient de manière désordonnée sur sa nuque. Sans s'en rendre compte, elle avait posé une main sur sa poitrine. Son cœur battait à la chamade et elle ne pouvait détacher son regard de lui, subjugué. Le temps semblait s'être arrêté, jusqu'à ce qu'il la pousse sous le côté afin de laisser passer une femme pressée au teint verdâtre. Je peux vous offrir un verre? S'enquit-il d'un ton dégagé. Ce serait avec plaisir, mais je suis accompagnée, avoua-t-elle à regret. Elle leva vers lui des yeux larmoyants. Ce sera pour une prochaine fois, la rassura. Non, c'est ça. Ce sera pour une prochaine fois, la rassura-t-il en souriant. Elle pressa une fois de plus une main contre son cœur pour l'empêcher de s'évader. Élisa, tout va bien? Les interrompit John, inquiet. Le regard de la jeune femme alterna entre son collègue et l'inconnu. Tout à fait, je vous la rends, répondit ce dernier en s'éloignant. John attrapa le poignet de sa compagne d'un air possessif et l'entraînèrent vers la piste de danse. Son cœur battait encore très fort lorsqu'elle se débattit pour courir derrière l'homme en hurlant Attendez et se retourna. Quel est votre nom? Bafouilla-t-elle d'une voix nasillarde qu'elle ne reconnaissait pas. C'était comme si les mots s'étaient étranglés dans sa gorge avant de se libérer de force. Joachim, je vous laisse à présent. Passez une bonne soirée, Elisa. Deuxième électrocution du jour. Elle papa ses cheveux pour montrer qu'ils n'étaient pas tout raides et dressés sous son crâne comme dans les dessins animés. Elle suivit sa silhouette des yeux tandis qu'il se fondait dans la foule et rejoignit John à pas lents. Ce dernier était resté immobile. C'était qui ce type? Demanda-t-il perplexe. Je lui ai remercié pour un service qu'il m'a rendu, se justifia-t-elle tout en tentant d'avoir l'air naturel. Alors vous n'êtes pas ensemble? C'est la deuxième fois que je le croise. Et il semble un instant soulagé, puis il étreignit et posa ses lèvres sur les. Effarée, elle s'efforça de le repousser, sans succès. Elle sentit sa langue dans sa bouche et eut envie de hurler. Elle marmonnait non, consciente pourtant qu'il ne la comprenait pas, qu'il ne la comprendrait pas. Soudain, John se retrouva épinglé au mur par Joachim comme un insecte. Il ne touchait plus le sol. Il était blême, gigotait en gargouillant des sons incohérents et s'agrippait à la main de l'homme qui enserrait sa gorge, tentant de se libérer. Élisa t'a dit non, siffla Joachim d'un ton glaçant. Son regard était dur comme la pierre, presque bestial. Il aurait effrayé la jeune femme s'il ne la secourait pas pour la deuxième fois. Laissez-le, c'est pas grave, supplia-t-elle en se pendant à son bras. Joachim la fixa un instant et relâcha brusquement son étreinte. John tomba sur le sol, un genou à terre. Il respirait par saccades en se tâtant le cou. Puis il remit correctement ses lunettes et se releva, les jambes tremblantes, le souffle court. Lorsqu'une femme dit non, c'est non. Cela se respecte. Un point, c'est tout, reprit Joachim sur le même ton. Il s'était placé devant la brunette dans une attitude de provocation. Vous êtes taré? Hurla John en se martelant la tempe de l'index. L'homme leva les sourcils et se croisa les bras sans répondre. Si ses yeux avaient été une arme, il aurait été deux bazookas. John comprit qu'il n'aurait pas le dessus. Son attention se porta alors sur Elisa, qui s'était rapprochée de son rival. T'es folle de croiser un malade pareil? Je me casse. Ils le regardèrent s'éloigner en silence. Vous l'offre ce verre? Proposa son défenseur.
Elle le fixa, d'abord incrédule, puis éclata de rire. Avec plaisir. Ils s'accoudèrent au bar. Elle commanda un mojito, sans alcool cette fois, et il sirota un gin tonic. Ce fut un moment étrange, distant et intime à la fois. Dans le brouhaha et la musique hurlante, ils n'eurent pas l'occasion d'échanger beaucoup de mots. Par contre, leurs regards furent plus loquaces, tout comme leurs sourires un peu gênés. Élisa ressentait la chaleur de son corps et avait envie de le déshabiller. Elle n'avait jamais éprouvé d'attirance pareille pour un homme qu'elle croisait la deuxième fois. Cependant, elle n'osait pas bouger et rougissait de ce désir presque. Une fois leur verre vide, il se pencha à son oreille. Son souffle fit se dresser les cheveux sur la nuque de la jeune femme. Je vous ramène, offrit-il en se redressant. Elle acquiesça. Il se plaça devant elle pour lui frayer un passage dans la foule. Élisa scruta son dos large, ses fesses et ses cuisses, qu'elle rêvait de palper. Il avait retroussé ses manches, dévoilant des bras puissants et poilus. Trop absorbée à tenter de voir à travers ses vêtements, elle ne réalisa pas qu'il s'était arrêté et se heurta contre lui. Il se retourna et lui demanda quelque chose qu'elle ne comprit. Elle devait l'observer d'un air niais, car il lui montra du doigt le vestiaire avant de répéter sa question. Avez-vous une veste? Ah! Oui! S'écria-t-elle en fouillant fébrilement dans son sac avant de se rappeler que le petit carton était rangé dans la poche arrière de son pantalon. Il aida galamment à enfiler son manteau, puis lui fit signe de le suivre à l'extérieur. La température hivernale la fit frissonner. Et vous, pas de vestiaire? Remarqua-t-elle, la voix un peu rauque d'avoir autant. Je n'ai jamais froid, répondit-il en la guidant dans la rue. Élisa sentait ses oreilles siffler à cause de l'excès de décibels. Leurs pas résonnaient sur les trottoirs humides de la ville. Soudain, les phares d'une voiture s'allumèrent en bipant. Il tint la portière ouverte tandis que la jeune femme prenait place et l'odeur du cuir envahit ses narines. Il s'assit derrière le volant de l'Audi 9 et appuya sur le bouton de démarrage. Le moteur ronronna et le tableau de bord s'illumina, indiquant 4 heures du matin. Quelle est votre adresse? Il encoda les informations qu'elle lui donna machinalement dans le GPS. J'espère que j'ai pas gâché votre soirée, murmura-t-elle en fixant ses yeux. Au contraire, le silence s'installa. Elle le brisa à nouveau. Encore merci pour tout. En 2 rencontres, vous m'avez déjà sorti 2 fois du pétrin. Tout le plaisir était pour moi. L'entendre prononcer son prénom la captivait. Elle aurait voulu qu'il le répète à l'infini, tout en plongeant son regard bleu dans le sien. Elle était certaine d'atteindre l'orgasme rien qu'en l'écoutant. Ses oreilles chauffèrent à cette pensée. Au fait, la coupe au carré vous va à merveille. Elle rougit pour de bon et marmonna un mot de remerciement. Il se souvient bien de moi, réalisa-t-elle brusquement, folle de joie. Ils arrivaient déjà à destination et il arrêta le moteur. Elisa sentit les battements de son cœur accélérer. Elle cherchait un prétexte pour le retenir encore un peu. Joachim lui tendait la main pour l'aider à sortir de la voiture. Maladroite, son pied se coinça dans la portière et elle faillit tomber. Il la rattrapa une fois de plus. Elle s'agrippa à lui comme à une bouée de sauvetage, rapprochant leurs visages. Ne résistant pas à l'impulsion, elle l'embrassa. Il eut un bref mouvement de surprise. Il se ressaisit pourtant et répondit à son baiser. Les mains de la jeune femme cherchaient déjà à déboutonner sa chemise. Il arrêta en riant, lui murmurant dans le cou qu'il pouvait bien monter boire un verre. Cramoisie, elle s'écarta, fafouilla dans son sac en quête de ses clés, tremblantes, dut s'y reprendre quelques fois avant de parvenir à ouvrir la porte d'entrée. Joachim ne montrait pas le moindre signe d'impatience. C'est au troisième, s'excusa-t-elle tout bas. Il l'attira vers lui et l'embrassa longuement. C'est pour t'encourager. Je vais juste me mettre en webcam face comme ça, juste pour que ça sente. Ok, ça a l'air safe. Bon. On va venir ok, c'est ça. Bon. On va venir à la lecture. Je pense qu'on est safe encore pour l'instant. Donc, jamais elle n'était montée aussi rapidement. Ce qui s'ensuivit fut si incroyable et si tourboyonnant qu'elle réalisa à 13 heures seulement qu'elle était nue, que sa chambre était dans un désordre indescriptible et qu'une bonne odeur d'omelette remplissait l'appartement. Les paupières closes, elle se remémora la nuit torride. Elle avait à peine refermé la porte de son studio, s'embrassait, se caressait et se déshabillait en haletant. Elle adorait le contact de ses mains chaudes, habiles et douces sur sa peau. Après une halte dans le fauteuil, il se déplaça dans le lit. Elle n'avait jamais ressenti autant de plaisir.
Cet homme avait dû faire l'amour à des centaines de femmes pour connaître aussi bien son corps, se dit-elle avec une pointe de jalousie. Au petit matin, il s'était écroulé, enlacé. Un baiser sur son plexus la fit sursauter. Elle se retrouva nez à nez avec son amant, frais, dispos, souriant, habillé et parfumé de bonnes odeurs de nourriture. Debout là-dedans, le petit déjeuner est prêt, claironna-t-il en l'embrassant une fois. Je préfère sans chemise, marmonna-t-elle en s'étirant. Tard, viens d'abord prendre des forces. Elle enfila une robe de chambre et le rejoignit dans la cuisine. Ses yeux s'arrondirent tout en découvrant la table garnie d'œufs brouillés, de l'or grillé, de toast, de crêpes, d'une salade de fruits et d'une cruche de jus pressé. Il lui fit signe de s'asseoir et la servit. Elle arrêta lorsqu'elle remarqua que son assiette allait déborder. Quand as-tu le temps de préparer tout ça? J'adore cuisiner. Et comme j'ai pas besoin de dormir beaucoup pour être en forme, j'arrive à combiner les deux, dit-il. Ça te plaît? C'est délicieux, articula-t-elle la bouche pleine. Joachim avait un appétit féroce. Elle observa, médusée, terminer chaque plat alors qu'elle-même avait l'impression d'exploser. Elle prit ensuite une douche qui acheva de la réveiller. Joachim l'attendait au lit, nu. Cet homme a un corps de super-héros, des poils en plus. Viens, l'invita-t-il, constatant qu'elle ne bougeait pas. Elle sortit de sa transe et s'allongea à côté d'elle. L'après-midi alterna entre sieste et sexe, puis il l'emmena manger la meilleure pizza de la capitale. Elisa apprit qu'il était auditeur interne pour la firme internationale Chocolatissimo. Aujourd'hui, ce chocolat a un peu perdu de sa superbe, admit-il. Pourtant, à ses débuts, tous les seigneurs d'Europe se la hachaient. Tu es un expert en truffes, plaisanta-t-elle. La conversation bifurqua sur d'autres sujets, avant de revenir sur une lèvre d'Élise. Elle la posa, tout en tentant de garder une certaine dignité. Quel âge as-tu? Il esquissa un petit sourire taquin. Quel âge me donnes-tu? Entre 35 et 40 ans, répéta-t-elle après un instant de réflexion. J'en ai 42. 42? Répéta-t-elle ahurie. Je prends ta surprise pour un compliment, s'esclaffa-t-il en replaçant d'un geste coquet une boucle rebelle sur son front. Elle n'en revenait pas. Elle avait déjà tant fantasmé sur les hommes plumeux, mais de là à en avoir un dans son lit pour de vrai. Ils s'apprivoisaient mutuellement grâce à la discussion. Joachim était fils unique et n'avait plus de famille. Il vivait seul et voyageait beaucoup, puisqu'il devait régulièrement auditer les départements de l'entreprise située à l'étranger. Elle l'écoutait avec ravissement. Elle partagea sa passion pour la danse et évoqua Rika, son travail et sa soif de découvrir le monde. Mais il réclama l'addition. Elle le remercia, un peu gênée de tant de générosité, comprenant qu'elle le vexerait si elle sortait sa carte de crédit. Je te ramène, proposa-t-il en l'aidant à enfiler son manteau. Quel gentleman, s'extasia-t-elle, les yeux. Le retour se fit en silence. La jeune femme ne voulait pas le quitter et lui semblait plonger dans ses propres pensées. Lorsqu'il se gara devant son immeuble, elle s'enquit d'une petite voix. On se reverra? Il la fixa durant quelques secondes avant de poser une main sur sa cuisse. J'adorerais, dit-il. Elisa se colla à son cou, colla ses lèvres sur les siennes. Quand reviens-tu, mardi soir? Je serai libre, affirma-t-elle, toujours accrochée à lui. Ils s'embrassèrent encore. Il finit par la repousser gentiment, l'avertissant qu'il arracherait ses vêtements avec les dents si elle ne quittait pas de tout de suite la voiture. Elle rit, lui déposa un dernier baiser sur le front et sortit dans le froid. Elle lui adressa un signe de la main lorsqu'il démarra et attendit que le véhicule ait disparu du coin de la rue avant de monter. Elle avait à peine enlevé sa veste qu'elle jurait déjà. Elle avait oublié de lui demander son numéro de téléphone. Quelle conne s'insurgea-t-elle contre. Elle devait absolument parler à Rika. Au même moment, elle reçut un message anonyme. Je t'appellerai demain soir. Je t'embrasse, Joachim. Folle de joie, elle effectua quelques pas de danse en chantonnant. Elle ouvrit la porte-fenêtre qui donnait sur la terrasse pour retrouver son sang-froid. Elle estima que le traitement avait porté ses fruits lorsque ses dents claquèrent. Elle s'installa ensuite sur le sofa et saisit son téléphone. Il était à peine 22 heures. Sa meilleure amie décrocha à la deuxième sonnerie. Rika, c'est un truc de dingue. Je t'écoute. Tu sais qu'hier, je devais sortir avec John. Tu as finalement craqué pour lui? Pour John? Non. Alors quoi? S'impatienta Rika. En résumé, j'ai commencé la soirée avec John et je l'ai fini avec un homme mystérieux qui s'appelle Joachim. Tu t'es tapé deux mecs sur la même soirée? S'étrangla son ami. Je n'ai jamais dit que j'avais couché avec les deux. Donc, avec un. Laisse-moi te raconter. Des sons qui lui parvenaient, et Lisa comprit que Rika grillait une cigarette en silence. Quelle histoire! S'exclama enfin cette dernière. On jurerait que tu es déjà raide de ce Joachim. Tu crois? Dans tous les cas, j'espère que ton type est sérieux. Avant de t'emballer tout à fait, assure-toi qu'il n'est pas en pleine crise de la quarantaine. Je sais que c'est quelqu'un de bien. Et puis, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il m'appellerait, non? Les pleurs d'enfants interrompirent leur entretien. Je suis désolée, je vais devoir y aller, s'excusa Rika. On se voit bientôt? Tu veux passer à la maison demain midi? Bien sûr.
Après avoir accroché, Elisa fixa le plafond avec des étoiles dans les yeux. Elle reprit ensuite son téléphone et réfléchit longuement. En panne d'inspiration, elle se résigna à un simple OK, je t'embrasse, bonne nuit, Elisa. Elle nota dans un coin de sa tête qu'elle devrait lui demander un jour comment, où et quand il l'avait trouvé. La sortie permit à la jeune femme de prendre un instant de compter les heures. William avait préparé de délicieuses lasagnes et s'occupa de leur petite fille, offrant aux amis tout le loisir de discuter. Jacob posa la question délicate. Et John, tu vas faire quoi quand tu le croiseras? Elisa ouvrit grand les yeux, abasourdie. Pas une seconde, elle avait pensé à lui. J'en sais rien, répondit-elle lentement. Et puis je m'en fiche, ajouta-t-elle après un instant de réflexion. Il n'a eu ce qui méritait. Elle se mit en route en fin d'après-midi. Joachim n'avait toujours pas appelé. Après avoir briqué son appartement, regardé un épisode de série, sa douche, elle se sentait au bord de la crise de nerfs. Enfin, vers 22h30, son portable sonna, la faisant sursauter. Elle se précipita dessus et rougit de plaisir. Elle expira un maximum d'air pour se calmer avant de décrocher. Salut, belle brune, lança Joachim de ton nonchalant. Salut, beau brun, où es-tu? À Istanbul. C'est une ville fabuleuse, mais je n'ai malheureusement pas le temps de jouer tout. Une autre fois, peut-être. Ils restèrent quelques instants en silence, puisqu'il rompit. Je vais te laisser, j'ai encore un peu de travail. Je voulais juste entendre ta voix. Merci d'avoir appelé. Pense à dormir un peu quand même et reviens tout bronzé. Compte sur moi, sourit-il. T'embrasse. Bonne nuit. Joachim raccrocha, puis éteignit son téléphone avant de le ranger dans la poche de son peignoir, pendu dans la salle de bain. Il entra nu dans la chambre, d'où provenaient des gémissements, et s'étendit près de la femme qui lui murmura. Tu as mis si longtemps à revenir que j'ai dû commencer sans toi. Tu regrettas pas de m'avoir attendu.